Salut et bienvenue dans un nouveau tuto Blender du jour. C'est bientôt Noël et comme c'est bientôt Noël et que c'est une période que j'adore, je vous propose de faire quelques tutos spécial Noël. On est parti avec ce premier tutoriel qui va vous permettre, j'en suis sûr, de toujours continuer à progresser sur Blender. On va partir de notre scène de base et directement on a notre cube qu'on va supprimer. Donc clic droit sur le cube, delete. Ensuite, on va ajouter un nouvel objet, donc je suis bien en Object Mode, et je fais un coup de Add, et je vais ajouter ici un mesh, et je vais ajouter un plane pour faire le fond de notre décor. Ce plane, eh bien, je vais dézoomer, et je vais utiliser l'outil Scale pour le rendre super grand. Voilà, comme ça, tout simplement. Et ce que je vais faire ensuite, je garde le plane sélectionné, et je passe en Edit Mode, et je vais choisir la sélection d'arête et je vais passer avec l'outil Extrude. Je sélectionne l'arête du fond et je monte. Alors attention, ici on voit qu'il essaye de prolonger. Je vais appuyer sur la touche Z en gardant ça sélectionné. Et j'appuie une deuxième fois et là vous voyez je monte bien droit. Voilà, je monte très droit. Et ce que je fais maintenant, c'est que je m'approche de l'arête centrale qui est ici et je vais utiliser l'outil Bevel. Je tire sur la languette, voilà, et je vais faire en fait une sorte de fond de studio, donc je vais ouvrir Bevel qui est ici, et je vais augmenter le nombre de segments pour avoir quelque chose de bien arrondi. Voilà, c'est super, ici j'en ai mis 20, je pense que c'est bien plus que suffisant, je repasse en Object Mode car on est quasiment bon pour ça. Tout ce qu'on aura à faire, c'est de venir mettre de la couleur, d'ailleurs on va le faire maintenant, on va partir dans l'onglet Material, toujours avec le fond sélectionné. Et du coup ici, j'ajoute un nouveau matériel, je clique sur New, je l'appelle fond, et je vais mettre un genre de bleu, donc je vais mettre Base Color qui est ici, et je vais choisir un bleu. Ouais, je vais le mettre assez foncé pour le coup, c'est très bien comme ça. Et d'ailleurs, je vais passer ici, en Viewport Shading, Display in Material Preview Mode pour vraiment bien voir la couleur. La dernière chose, je fais un clic droit, je clique sur Shade Auto Smooth, comme ça on a vraiment quelque chose de bien lisse, et le plane, eh bien je vais le renommer en fond. Ok, c'est bon, c'est terminé déjà pour le fond de notre scène. On passe maintenant sur un nouvel objet, je vais faire un coup de Add, et je vais ajouter un mesh, et je vais ajouter un cylindre. Ici, le cylindre, je vais toujours utiliser l'outil Scale pour l'agrandir. C'est lui qui fera vraiment la base de notre scène, donc on n'hésite pas à le faire quand même assez grand. D'ailleurs, j'agrandis ça un peu. Hop. Je l'ai déplacé. Et là, on est bien. Là, c'est tout pareil. Je vais faire un clic droit. Je vais faire un Shade Auto Smooth. Et pour faire un beau support, eh bien, je vais faire un clic dessus. Et ensuite, je passe en Edit Mode. Ici, je vais utiliser l'outil Extrude. Je viens en sélection de face. Je sélectionne la face du haut. Je fais un très léger Extrude. J'utilise Scale pour le mettre à niveau. Je refais un tout petit Extrude. J'utilise Scale pour le mettre à niveau. Je peux passer en vue du dessus, View, Viewpoint, Top, pour être certain de le mettre au même niveau. Et je reprends mon outil Scale, de mise à l'échelle, pour finaliser ça. Ok, c'est super. Je resélectionne et je refais un petit extrude. Ok, on est très bien à ce niveau-ci. D'ailleurs, je pense que j'ai même été un petit peu trop loin sur cette plateforme. Donc, je vais utiliser mon outil de sélection. Je fais une sélection de face. Je passe en mode fil de fer pour pouvoir sélectionner tout à travers. Je passe en vue de front avec 1. Et je viens sélectionner toutes mes faces de la plateforme du haut. Et je la baisse un petit peu. Voilà, pour vraiment garder juste un petit écart.
Ok, là on est bon. Toujours en Edit Mode, ce que je vais faire à présent, c'est que je vais donner un matériel pour l'ensemble. Donc je suis toujours ici sur l'onglet Material, c'est parfait. Je vais faire un New. Et ça, je vais l'appeler Présentoir. Et je vais choisir également un genre de bleu. Mais plus foncé que le fond. C'est parfait. Il me reste plus qu'une chose, c'est de venir, toujours en sélection de face, sélectionner la face du haut. D'ailleurs, je peux enlever les infrarouges, hop, pour vraiment bien visualiser ça. Et ici, je vais faire un nouveau matériel, New, je vais appeler Présentoir 2. Et ici, en Base Color, je vais lui donner une couleur de base qui tire toujours dans le bleu, mais qui va quand même un peu plus vers le blanc-gris. Voilà. Et je fais Assign. Et ici, je ne vais pas hésiter à venir donner un côté métallique. Voilà, là c'est vraiment pas mal. D'ailleurs, si on passe en Preview Render, on voit à quel point ça commence à devenir sympa. On voit aussi d'ailleurs que la lumière, elle n'est pas au bon endroit ici. Donc je vais venir maintenant en Object Mode, je vais venir sélectionner la lumière et je vais venir la mettre plus haut ici. Voilà, c'est parfait ici, comme ça. Super. On va maintenant venir s'occuper d'un premier sapin de Noël. Je suis toujours en Object Mode. Je vais ajouter Add un Mesh. Et cette fois-ci, je vais repartir d'un cylindre. Avec l'outil de déplacement, je vais déplacer le cylindre ici, voilà, hop, et ici. Je vais utiliser l'outil de mise à l'échelle, Scale, pour venir, voilà comme ça, le mettre à la dimension d'un tronc. Je le positionne bien. Voilà, on va le mettre ici un petit peu de ce côté-ci, comme ça, c'est parfait. On va déjà faire un clic droit et faire un Shade Auto Smooth. Si vous n'avez pas le Shade Auto Smooth, c'est simplement parce que votre Blender n'est pas à jour d'ailleurs. Et à partir d'ici, de ce tronc-là, je vais venir modéliser un premier sapin de Noël. Donc pour ça, qu'est-ce que je fais? Je m'assure d'avoir bien sélectionné le tronc, que je vais d'ailleurs renommer en tronc. Donc, je viens double-cliquer et je le renomme sapin. D'ailleurs, je vais aussi renommer, tant que j'y suis ici, le cylindre en présentoir. Ok, super. Donc, je reprends du coup le sapin. Je passe en Edit Mode. Et ici, je vais travailler encore avec des extrudes. Je choisis l'extrude de face. Je choisis la face du haut. Je viens l'extrude un tout petit peu, très légèrement. Et je viens avec l'outil échelle. Donc l'outil échelle est soit ici, soit vous pouvez utiliser le raccourci clavier S. Ici, comme on va beaucoup jouer avec les extrudes et les échelles, on va prendre le coup d'utiliser E pour l'extrude et S pour l'échelle. Vous voyez très bien utiliser les outils qui sont là. On va faire un coup de scale donc, S, voilà. On va agrandir ça pour la base du sapin. Un coup d'extrude, E, hop, on vient l'extrude. Un coup de S, hop, on vient le diminuer de taille. Un coup d'extrude, E, hop. Un coup de S pour le scale, voilà, un petit peu plus petit. Un coup de E pour l'extrude, hop, voilà, un coup de S pour la taille. Et on fait ça une dernière fois, un coup de E. On l'extrude un tout petit peu. Un coup de S pour augmenter un peu la taille. Un coup de E pour l'extrude, hop, S une dernière fois pour le scale. Et on vient diminuer ça très très fort. Ok, on peut même y aller vraiment très très bien. Faisons attention quand même à ne pas y aller trop. Voilà, là c'est parfait. Et là, du coup, bah, vous le voyez, hein, j'ai un super sapin de Noël qui vient d'être créé. Je repasse d'ailleurs ici, dans le Material Properties. J'ajoute un matériel, New. Et là, je vais l'appeler sapin. L'idée, c'est que ce soit vert. Base Color, on va aller dans du vert, un peu foncé. Voilà. Et comme on a une dominance de bleu ici, on peut même prendre
un vert bleu, ça pourrait le faire assez bien. Voilà, comme ça. Peut-être pas trop saturé. Un peu profond. Voilà, c'est parfait. Je vais activer le X-Ray. Et je viens ici sélectionner les autres faces de mon sapin. Le X-Ray, ça me permet vraiment du coup de sélectionner à travers tout. Et donc ça, c'est utile. Hop. Et ici, j'ajoute un nouveau matériel que je vais appeler tronc. Je fais un petit coup d'assign pour les assigner à ces faces-là. Et ensuite, dans Base Color, je vais venir choisir plutôt quelque chose de brun. Là, on va aller dans le orange ici. Hop. Et diminuer la luminosité jusqu'à avoir un brun marron qui est assez sympa. Et vous voyez que là, du coup, on est très bien. Il est un peu petit par rapport à ma scène, donc je vais repasser en Object Mode, et avec Scale, S. Je vais venir l'agrandir. Voilà, c'est très bien, on a un sapin. Mais ce sapin, c'est pas encore un sapin de Noël. Moi, j'ai envie qu'il y ait des boules, et j'ai envie qu'il y ait un peu de neige. On va commencer par la neige. Donc je vais sélectionner le sapin, et je repasse toujours en Edit Mode. Ici, je vais venir, toujours avec le X-Ray activé, sélectionner soit ici en haut, soit 2. Voilà, ici 2 rangées. Moi, je vais peut-être partir sur 2 rangées, ça peut être sympa. Ah, vous voyez qu'on a vraiment sélectionné l'ensemble, c'est super. Et maintenant, en ayant sélectionné ici les 2 rangées, ce que je vais faire un coup de mèche, et je vais choisir Duplicate. Ici, vous voyez que du coup, je me déplace avec une copie des faces que j'ai sélectionnées. Ce que je vais faire, je vais appuyer sur Z, X ou Y de façon à verrouiller un seul axe et les replacer assez précisément là où elles étaient. Mais je vais garder la sélection d'activer parce que du coup, je vais faire un coup de mèche et je vais faire un coup de Separate. Et je vais séparer par sélection. Ici, vous voyez qu'on a du coup un objet sapin.001. Ça, c'est cette partie-ci, justement. Je vais repasser en Object Mode. Je vais bien sélectionner mon sapin.001. C'est cette petite partie-ci. Et je vais partir dans les Modifiers. Dans les Modifiers, je vais ajouter un Solidify. Le Solidify, il va me permettre d'ajouter en fait de l'épaisseur justement à cette petite partie. C'est ce qu'on veut. Donc sur Thickness, je vais venir... Et je vais venir, voilà, vous voyez comme ça sur la gauche. Hop là! Augmenter un petit peu l'épaisseur, vous voyez bien ici. Et tout ça pourquoi? Eh bien tout ça pour venir en fait maintenant dans les matériaux. Du sapin 01, enlever le tronc et changer le matériel sapin par un nouveau qui sera neige et qui lui sera blanc, tout simplement. Hop, je vais mettre à fond sur le blanc et j'emmène tout ça à 0. Hop, vous voyez que ça remodifie du coup ma valeur. J'aurais peut-être pas dû y aller. Voilà, ici. Et tout ça maintenant est blanc. Super. Du coup, ça me fait un jour de neige. Je peux revenir en Edit Mode, en sélection d'arêtes. On va venir sélectionner les arêtes du bas et peut-être remonter un petit peu l'ensemble. Voilà. Et ensuite venir maintenant sur une sélection de points, sélection de vertex, et bouger un petit peu pour avoir, vous voyez ici, cet effet de neige qui s'applique assez bien, hop, tout simplement. Et voilà, on a modifié les points. Je repasse en Object Mode. On a à présent notre sapin avec de la neige dessus. Ça commence à bien donner. Ok, et maintenant on va rajouter des boules de Noël. Donc pour ça, ça va être assez simple. Je suis en Object Mode, je vais faire un coup de Add, je vais faire un coup de Add Mesh, et je vais ajouter tout simplement un UV Sphere. Là, je dézoome un peu parce qu'il est vraiment au centre de ma scène ici. Je le monte, hop. Et cette UV Sphere, avant toute chose, on va l'appeler boule. Ensuite, on va simplement partir dans les matériaux, on va en créer un nouveau, et on va l'appeler éclairage. Et ensuite, on va utiliser quelque chose qu'on a déjà vu pas mal ensemble, une couleur d'émission. Donc je vais venir choisir
une couleur qui va aller dans le jaune-orange, voilà, quelque chose qui va très bien se prêter à notre scène. Et on va augmenter la force de l'émission assez bien. Ouais, super. Maintenant, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est jouer avec le scale et le déplacement. Donc je peux appuyer sur S pour la mettre à l'échelle, et venir la déplacer pour la mettre dans mon sapin. C'est ce que je fais. Voilà, l'important c'est qu'elle soit vraiment connectée au sapin. On peut jouer sur scale pour qu'elle soit pas trop grande, mettre des boules plus grandes au fond. Donc voyez, on appelle boule, et on fait un coude. Shift D, ou Object Duplicate. Mais ici, comme on va le faire pas mal de fois, prenez bien le raccourci, Shift D, et on va la mettre un petit peu ailleurs. Voilà, toujours dans le sapin. On va encore faire ça quelques fois. Hop. Shift D. Et rien ne nous empêche de cliquer et d'appuyer sur S pour avoir l'outil Scale pour mettre des boules plus grandes dans les parties inférieures du sapin. Vous l'avez compris, là l'objectif c'est de faire des coudes dupliquer, déplacer, Shift D. Donc je vais faire ça plusieurs fois en avance rapide. Et ensuite, je vais ajouter l'étoile en haut du sapin. Et pour ça, ça va être assez simple. Je vais faire simplement Add, Mesh. Je vais choisir Extras et je vais choisir Simple Star. Je choisis et vous voyez, hop, j'ai ici une super étoile. Alors attention, si vous l'avez pas celle-là, il suffit d'aller dans Edit, Preferences, dans Add-ons, d'aller ici faire une recherche pour Extra et d'avoir Add Mesh Extra Objects d'activer. Assurez-vous simplement que la petite case soit cochée. Je vais ensuite faire une petite rotation de mon étoile. Je vais maintenir CTRL pour bien cranter la rotation. Je peux la laisser un petit peu de travers comme ça, ça va être sympa. Et je vais ensuite la positionner au bon endroit. Bien sûr, j'utilise S pour faire un petit coup de scale, hop, et la mettre vraiment correctement. Bonne dimension. Je tourne un peu autour pour être certain de bien la positionner. Et quand c'est bon, je vais appliquer. Je choisis toujours mon étoile, je choisis toujours le matériau et je vais toujours appliquer le matériel d'éclairage. Ok, ça commence vraiment à être sympa. Bon, moi je l'ai mis un petit peu de travers. Maintenant, je pense que la mettre un peu plus droite, ça serait quand même plus sympa. Ok, c'est vraiment pas mal comme ça. Et si vous voulez voir vraiment à quel point ça rend bien, n'hésitez pas déjà maintenant à passer en mode de render ici et à choisir un render en cycles. Et là, vous voyez déjà à quel point ça rend super bien notre petite scène. On va continuer maintenant. Du coup, on est toujours en Object Mode. Et je vais juste, premièrement, faire un petit peu le ménage là-dedans. Parce que vous voyez qu'ici, dans mon liner, il y a vraiment beaucoup de boules. Donc ici, ce que je vais faire, je vais venir choisir la première boule ici. Je vais descendre. Normalement, c'est par ordre alphabétique. Donc, je vais choisir la première boule ici. Je vais descendre. Normalement, c'est par ordre alphabétique. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, je choisis vraiment l'ensemble ici. Donc là, j'ai toutes mes boules, vous le voyez, sélectionnées. Je vais maintenir la touche CTRL et je viens cliquer encore sur sapin.001 et sur mon étoile. Voilà, là j'ai sélectionné tout ce qui compose mon sapin, sauf la base principale. Je finis en sélectionnant la base du sapin. Toujours maintenant CTRL et je fais un coup de Object, Parent, Object. Ça a pour effet de tout classer à l'intérieur, vous voyez ici, de mon sapin. Ça sera utile si on veut déplacer l'ensemble. Et ça sera utile aussi, surtout pour y voir beaucoup plus clair. Là, ça commence à devenir vraiment cool, mais c'est pas encore terminé. Je vais venir resélectionner mon sapin et je vais faire un coup de Shift D pour le dupliquer. Là, je le duplique. Et je joue avec Scale, donc S, pour le diminuer vraiment, voilà, hop. Pour avoir des petits sapins. Et ici, on va venir les déplacer pour faire un petit style de sapin d'éclairage au final. Hein, ces genres d'éclairage en forme de sapin qui sont assez cool. Et donc pour ça, bien, j'ai toujours mon sapin de sélectionné. Je vais aller dans les matériaux. J'ai enlevé le matériel pour le tronc. Et ici, plutôt que le matériel sapin, je clique bien ici. Vous voyez que d'ailleurs, comme on a enlevé le matériel pour le tronc,
tout est venu avec ce seul matériel. Et je vais choisir éclairage. Et ici, vous voyez qu'on a une petite variante qui est assez cool. Et pour que ça soit encore plus cool, on pourrait venir, toujours en ayant notre sapin sélectionné et éclairage, créer un nouveau matériel sur base d'éclairage. Ça s'appellera éclairage.001 par exemple. Et changer un petit peu la couleur d'émission. Plutôt que d'avoir vraiment du jaune, voilà, qui pète bien, on va partir sur quelque chose de plus blanc. Voilà. Et toujours sur quelque chose, vous voyez ici, hop, qui tire vers les jaunes, mais beaucoup moins. Et donc du coup, ça crée un petit contraste sympa. Et comme là, on est vraiment face à des grosses masses, on peut diminuer un petit peu la force de notre émission. Quelque chose comme 4 va plutôt bien donner. Ouais, ça donne chouette. Et donc du coup, on va continuer. On repart sur le sapin, on fait un petit Shift D. Hop. On peut maintenir X ou Y pour déplacer, ouais, assez précisément. Et un petit coup de S pour Scale, hop, pour mettre des tailles différentes, ce qui donnera un effet assez cool. On les espace un peu quand même. L'idée, c'est pas de les avoir trop l'un sur l'autre. Et on peut, encore une fois, bouger un petit peu la taille. Voilà. Pour avoir des petites variantes de taille. Et c'est super, ça commence vraiment à bien donner. Je vous propose même d'en mettre un petit dernier ici. Donc, Shift D. On vient le placer à un endroit sympa de ce côté-ci. Et on peut même en ajouter encore un petit là-bas au fond. Toujours avec des dupliqués, Shift D. Voilà, on a une belle scène qui commence vraiment à devenir sympa. On va venir maintenant créer un petit cadeau. Et pour ça, on va toujours en Object Mode faire un Add, un Mesh, et ce qui ressemble plus à un emballage cadeau, eh bien c'est un cube. Donc on ajoute un cube, il est toujours venu là, donc on le déplace, hop. Et toujours avec Scale, S, hop, on va venir diminuer la taille de notre cube. Ok, c'est pas mal, ça ressemble déjà à un cadeau en soi. Hein. On vient le déplacer un petit peu plus bas, hop. Et on va pas encore le placer parce que justement, on va peut-être tourner un petit peu autour. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va passer en Edit Mode. Et ici, je vais tout sélectionner, donc par défaut c'est tout sélectionné en Edit Mode, mais si jamais c'est pas le cas, appuyez simplement sur la touche A ou alors Select All, ça revient au même. Et je vais faire un clic droit et je vais faire un Subdivide. Et je subdivide ça plusieurs fois, mais de façon à avoir une ligne centrale ici. Vous voyez là, on a 2, une ligne centrale, 2. Donc ça, c'est plutôt bien. Et ce que je vais faire, tout simplement maintenant, c'est sélectionner les lignes centrales. Je vais revenir ici pour que ça soit plus visible. En Material Preview Mode, je vais venir sélectionner la sélection de face. Voilà, et maintenant, l'objectif, ça va être de sélectionner encore une fois les parties centrales ici pour faire notre ruban cadeau. Et pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, simplement, on va passer en vue de front, par exemple. Donc, j'appuie sur la touche 1, par exemple. Je fais View, Viewpoint, Front. Ça revient au même. Ensuite, je vais activer le X-Ray et la sélection de face. Toujours en Edit Mode. Hein. Et je viens sélectionner comme ça la partie centrale du cube. Ok, et là, vous voyez que du coup, ça a vraiment bien sélectionné la partie centrale. Je me replace ça en vue de front et je maintiens Shift et puis je fais pareil, je sélectionne cette partie-ci. Et voilà, j'ai sélectionné vraiment toutes les parties qui m'intéressent pour créer le ruban. Ok, super. Et maintenant, pareil que tantôt, Shift D ou Object Duplicate, hop, j'ai les faces du ruban, j'appuie sur Z, X ou Y pour loquer et je reviens les placer précisément au même endroit. Ça, c'est très très bien. Ensuite, c'est pas terminé. On garde la sélection active, ça c'est super important. Et on fait un coup de Mesh, Separate, par sélection. On voit qu'on a un cube.001 qui vient de se créer ici. Eh bien ça c'est parfait. Je reviens en Object Mode et je choisis mon cube.001. Et ici, ce que je vais faire, je vais aller dans les Modifiers et comme tout à l'heure, je vais ajouter un Solidify Modifier. Je vais jouer sur le Thickness. Voilà, pour l'agrandir un tout petit peu. Et on a le ruban. Ça, c'est parfait. Tant qu'on est dans les modifiers, d'ailleurs, on va cliquer sur le cube. On va ajouter un autre modifier qui sera un bevel. Ici, vous voyez que du coup,
Ça va donner une forme plus arrondie au cadeau, ça va être plus sympa. Et je vais faire pareil ici, sur le ruban, je vais ajouter un modifier bevel. Voilà. Et dans les deux cas, je vais cliquer ici, clic droit, Shade Smooth. Clic droit, Shade Smooth. Pareil pour le ruban, clic droit, Shade Smooth. On a à présent un super cadeau. Comme la vidéo est déjà assez longue comme ça, on va pas s'amuser à créer le petit nœud, mais on pourrait. Ce que je vais faire ici, simplement, je vais venir, comme tout à l'heure, sélectionner d'abord l'objet que je veux insérer dans mon parent, et choisir ensuite le parent. Donc je maintiens Shift, et je choisis ensuite le cube ici, et je fais un coup de Object, je fais un coup de Parent Object. Ici, j'ai à présent mis le ruban dans le cube au niveau de l'outliner, ce qui rend le truc un peu plus précis. Et je m'occupe maintenant des matériaux. Donc d'abord le cube, matériaux. Je vais ajouter un nouveau matériel. Base color, je vais partir sur du rouge. Voilà, c'est sympa. Je vais renommer le matériel en cadeau. Rouge, voilà. Et je vais ensuite ici, sur le ruban, et je fais pareil, j'ajoute un nouveau matériel. Et ici, je vais l'appeler cadeau jaune. Et bah, vous l'avez compris, du coup, je vais donner un coup jaune doré, quelque chose comme ça. Voilà, super, on a le cadeau. Et du coup, le cadeau, eh bien, je vais le sélectionner, donc je le sélectionne. Je fais un clic droit, je fais un coup de Select Hiérarchie pour sélectionner l'ensemble. Et je viens le glisser, voilà, ici quelque part, près du centre de ma scène. Je décale un petit peu. Et maintenant, je resélectionne à chaque fois la hiérarchie. Select hiérarchie. Et là, je vais faire des petits dupliqués et des petits scales. Exactement comme on a fait tout à l'heure. Aussi, pourquoi pas des petites rotations. On peut les placer. Hop, voilà. Et je vais en mettre comme ça, 2, 3. Je joue un petit peu avec les tailles, hein, vous voyez. Là, c'est mieux. Hop. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à jouer un petit peu sur les variétés ici de couleurs. Donc par exemple, le petit, je peux le mettre dans des couleurs inversées. Donc je peux venir sélectionner le cadeau 4 et lui passer le cadeau jaune en couleur. Et puis son ruban et lui passer le cadeau rouge en couleur. Là, vous voyez que du coup, c'est inversé, c'est pas mal. Et celui-là, on peut le faire de façon un petit peu plus neutre. On peut venir choisir, par exemple, un nouveau matériel. Là, on va faire un cadeau blanc. Et là, on va partir sur une base color de blanc. Ensuite, pour son ruban, on va faire un peu pareil, nouveau matériel, et on va faire un cadeau bleu. Voilà, on peut choisir quelque chose d'un petit peu bleu. Ok, super, ça donne pas mal. On va voir un petit peu le résultat. Waouh, ok, c'est cool. Il n'y a plus qu'à finir un petit peu ça. Donc on peut venir par exemple jouer un petit peu sur l'échelle de certains sapins. Voilà, ici qu'on a mis un petit peu en arrière-plan. Voilà, pour les faire un peu varier. On peut venir avancer un petit peu les cadeaux. Donc là, je vais choisir le cube. Et le dernier élément, comme ça je les sélectionne tous d'un coup. Hop, je les avance. Comme ça, on n'a pas tout sur le même plan. Je peux venir resélectionner une boule, par exemple, et venir en poser négligemment un petit peu partout sur la scène pour remplir un peu. Voilà, tout ça en Object Mode, hein, toujours. Pour créer un peu de variation, je peux aussi créer des petites variantes au niveau des boules qui sont ici. Donc là, par exemple, cette boule qui est ici, la boule jaune, je la sélectionne. Je vais dans ces matériaux, je recrée une variante d'éclairage, on va l'appeler éclairage 002, ça me va. Et en Emission Color, je vais partir sur un genre de bleu pour changer un peu. Voilà, et je peux venir sur celle-ci, faire de même. Donc comme là, le matériel est créé, je peux simplement le réutiliser. D'ailleurs, je peux varier aussi quelques boules du sapin. Et venir, pourquoi pas, déposer une dernière petite étoile, ici, quelque part contre les cadeaux. Je change aussi son éclairage pour varier un peu. Mais moi, je suis vraiment super content du résultat. J'espère que ce premier tuto Blender spécial Noël vous a plu, moi en tout cas.
Ça m'a vraiment fait plaisir de partager ça avec vous. Si jamais ça vous a plu, comme d'habitude, et bien surtout n'hésitez pas à vous abonner, à me rejoindre sur Instagram, à me rejoindre sur Facebook, à partager vos créations directement sur Instagram, pourquoi pas, à me laisser un petit commentaire, enfin bref, toute aide est la bienvenue pour m'encourager à vous fournir toujours des tutos de meilleure qualité possible. Nous on se retrouve très bientôt, d'ici là, portez-vous bien, à la prochaine.